Et je vais d'abord remercier l'apôtre Zérach. L'apôtre Zérach de nous laisser l'opportunité de nous exprimer sur sa plateforme. Et je voudrais dire un mot particulier. Merci encore, pasteur Zérach, parce que tu es la personne que le Seigneur a choisie pour nous accompagner, moi et ma sœur, sur notre destinée. Et ça, je ne peux pas commencer à parler de ce séminaire-là, à parler de la destinée sans parler de toi, sans parler de ce que tu as fait dans notre vie. Bien-aimé, il y a toujours une personne que le Seigneur choisit particulièrement pour vous accompagner dans votre destinée, pour vous relever quand vous tombez, pour vous encourager, même malgré parfois votre mauvais caractère. Et cette personne-là que le Seigneur a choisie pour ma vie, c'est l'apôtre Zérach. Donc je voudrais encore te dire merci parce que je ne serais pas là où je suis actuellement, même si je n'ai encore rien fait. Je ne serais pas là où je suis si le Seigneur ne t'avait pas mis dans ma vie. Donc vraiment, merci de me laisser l'opportunité de m'exprimer. Étape difficile, quand on a réussi à faire quelque chose, c'est bien aussi de tirer les personnes qui sont derrière soi vers le haut. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Zérach a été là pour me tirer vers le haut de manière spirituelle, mais pas que. Donc c'est aussi mon rôle quelque part, une fois que j'ai réussi à franchir certaines étapes, d'aider aussi les jeunes ou d'aider même les personnes en reconversion, les personnes qui se cherchent, qui cherchent quelle est leur destinée. C'est aussi mon rôle quelque part de donner des clés tout simplement. Voilà, c'est aussi pour ça que le Seigneur nous a suscités. Le Seigneur nous a suscités aussi pour aider les autres d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir que ce n'est pas une filière qui va vous faire réussir. Ce n'est pas un diplôme en particulier qui va vous faire réussir. Ce que je dis là peut être étonnant, mais dans la vie, il faut apprendre à connaître qui on est. Il faut apprendre à connaître quels sont nos talents. Et ça, c'est quelque chose que je vais répéter pendant tout le séminaire. Ça va rester ancré dans votre tête. Plus tu es diplômé, plus tu es calé, mieux tu auras un meilleur salaire. Mais ça aussi, c'est faux. Parce qu'on connaît tous des personnes qui ont fait des études longues et qui ne trouvent pas de travail. Un autre point encore, les personnes qui vont à l'étranger pour faire leurs études ont plus de chances de réussite que les autres. Ça encore, je dirais que c'est faux. J'ai la plupart des gens de ma génération qui sont venus vivre soit en France, soit ils sont allés aux États-Unis ou au Canada. J'ai envie de dire qu'au moins un tiers des gens que je connais ont été en échec scolaire et sont retournés dans leur pays. Ce n'est pas ton environnement qui va faire de toi quelqu'un de prospère, ce n'est pas ton environnement qui va te faire réussir. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ça veut dire que déjà, si tu es sur la mauvaise base, ce qui est à l'intérieur de toi part déjà à la dérive. Donc ce n'est pas ton environnement qui va te modifier en fait finalement. Donc il faut vraiment souvent réussir à interroger le Seigneur et demander au Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi, où est-ce que tu veux que je sois. Le Seigneur saura mieux que nous-mêmes où est-ce qu'on est censé être. C'est pas parce que je vais aux États-Unis, c'est pas parce que je vais en France, c'est pas parce que je vais dans un pays prestigieux que je vais réussir. Non, c'est faux. Parce que c'est pas le pays qui va faire ta réussite, c'est ce que toi tu fais, toi-même tu fais, qui va te faire réussir. Donc vraiment, peu importe le lieu dans lequel on se trouve, si on est là où on est censé être, si on fait ce qu'on est censé faire, on se fera connaître et on réussira. Celui qui veut réussir ne cherche pas à prouver quelque chose de particulier à qui que ce soit. Pas du tout. Celui qui veut réussir ne cherche pas forcément à s'enrichir. Parce que le but, ce n'est pas la richesse en fait. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est pas forcément ok, il faut jouer au football parce que c'est ça qui donne beaucoup d'argent, ou il faut être un ingénieur parce que c'est ça qui donne beaucoup d'argent, il faut être un médecin parce que non, pas du tout. Réussir, c'est aller sur des bases célestes, sur des bases divines. Voilà, tu es à l'école, il faut chercher à avoir des meilleures notes que les autres, il faut chercher à faire mieux que les autres, regarde les autres. Ça, c'est un esprit de compétitivité. Moi, je suis pas d'accord avec cet esprit de compétitivité parce que pour moi, ce n'est même pas de Dieu. Chaque personne est venue sur Terre avec un potentiel. Même si tu as un seul talent, et ça on en parle dans la parabole des talents, en fait les gens ne comprennent pas ce que c'est que la prospérité. Quand on dit l'évangile de prospérité, en fait on n'est pas en train de parler de devenir riche forcément. La prospérité, on le dit dans la parole de Dieu. La prospérité, c'est quand tu es dans les plans de Dieu, c'est quand tu réussis en fait selon Dieu dans tous les domaines de ta vie. À ce moment-là, tu es prospère. Donc, quelque part, si on veut bien prendre ce terme-là, l'évangile de prospérité, finalement, c'est biblique, en fait. Parce que le Seigneur veut qu'on soit prospère. Et il nous dit dans sa parole, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » C'est clair. C'est très clair, en fait. Donc,
La prospérité, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et j'ai envie de dire quelque chose. Il ne s'agit pas ici que de ceux qui étaient à l'école. Pas du tout. Pas du tout. Parce que ce que nous faisons ici, nous allons continuer à vous suivre. C'est-à-dire, si vous pouvez avoir d'autres soucis, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà commencé avec leur entreprise et qui aimeraient avoir plus d'idées, bien aimeraient être suivis pour l'accomplissement de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous pourrez nous joindre après. D'accord? Vous pourrez nous joindre sur le 6 96 27 09 21. Donc, vous pourrez nous contacter. Ceci n'est pas vain. Ceci n'est pas vain. Ce n'est pas juste un entraînement ou un séminaire de routine. Mais nous voulons vous mettre en mouvement. Nous avons pour but de passer à l'action. Donc, si tu es là, c'était pour toi qu'un rêve, sache que c'est accessible. C'est-à-dire que tu peux devenir cet entrepreneur que tu rêvais. Tu peux devenir et accomplir même ce rêve que tu avais. Nous avons 4 jours. Ceci n'était que la fondation, mais nous sommes en train d'aller pas à pas pour vous amener à comprendre la suite. Donc, il fallait déjà connaître ce que c'est que réussir. Il fallait déjà connaître ce que c'est que, identifier tes talents, identifier ton intelligence, connaître ton tempérament. Donc, à la suite de ceci, vous pourrez me contacter à ce numéro-là et sur WhatsApp, on peut vous envoyer tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les documents sur les talents, les documents sur l'intelligence. C'est très important que l'enfant de Dieu de cette génération se verse pour connaître, pour avoir l'intelligence. Tu en as besoin pour créer, tu en as besoin pour matérialiser.